euh, au bord de cette falaise. Vous entendez au bas la mer et surtout les vagues s'écrasant sur les rochers en contrebas. Vous voyez ce chemin et effectivement, devant toi, Ruby, une trace de pas, une trace de botte, presque à peine visible, hein. Euh, et on voit bien que un talon et le fait que ça doit être la forme d'un pied. Euh, Ok. Et la je seule la... chose que tu es certaine, c'est que c'est bien trop grand pour être celle de ton frère. Est-ce qu'elle est fraîche ou pas? Ou elle a été... T'as du mal à le dire, mais tu es certaine, du moins, que si elle est toujours marquée comme ça, elle a moins de 24 heures, c'est sûr. Ok. Moi, je me retourne vers eux et je leur fais, les gars, il y a des gens qui sont passés... Enfin, il y a quelqu'un qui est passé par ici, il y a une trace ici. Et elle va en direction de la crique. Ah, la même direction, mais tu ne saurais dire si vous êtes trop loin du chemin pour être sûr qu'elle descend de la corniche, en fait. Bah, elle va dans le sens de la corniche ou pas? Elle va vers la corniche, mais après, Je suppose que la personne qui a laissé ses traces... enfin, après, c'est juste une. Ouais, tu ne sais pas, vous êtes bien. Enfin, là, tu vois le monticule qui est encore à une bonne cinquantaine de mètres. Tu le vois à travers les feuillages, un peu éloigné quand même, et par rapport à la trace de pas. Donc effectivement, le pied semble t'amener par là. Par contre, tu peux pas garantir. Par contre, ce que tu es certaine, c'est qu'il y a très peu de. T'en vois pas forcément d'autres nettement, et ce qui semble indiquer que ben, les gens faisaient quand même peut-être attention. Bon, ils ont l'air d'être plutôt discrets, on va dire, parce que je ne vois pas d'autres traces. Donc, je suppose qu'il y a au moins une personne qui est passée par là. Je ne sais pas s'il n'y en a pas d'autres qui sont passés qui étaient plus discrets. Eh ben, on va faire attention. Ce serait pas la trace de ton frère? Non, elle est beaucoup trop grande, mon frère est très jeune. Avançons discrètement, nous aussi. Soyons des ombres. Des ninjas dans la nuit. Dis quoi? Des ninjas, c'est quoi ça? Non, c'est une expression. Ne vous inquiétez pas. Elle m'inquiète. Bah, du coup, je commence à descendre. Discrètement, bien sûr. Je lui emboîte le pas. Très bien. Vous avancez le long de cette corniche qui est en tête. Juste un Bah, ordre toujours de moi. marche. Bah, de ce que j'ai compris, ça fait pour l'instant Rudy, Lys. Après, Kaolo, tu veux faire quoi, toi? Bah, moi, je vais me mettre derrière Lys et puis t'assures nos arrières avec tes flingues. Attends, il y a Juan aussi. Ah oui, Erwan. Mais oui, Erwan. Je l'avais pas Bah, vu, il il est était derrière Erwan. Ruby, à visiblement. mon avis. Devant moi et derrière Ruby. Donc Ouais, c'est voilà. Bonbonne qui ferme la marche, c'est ça? Ouais, voilà. Très bien. Vous progressez. La corniche est vraiment doit faire varie entre 1 mètre voire moins de large et elle descend. Il y a pas mal de végétation dessus, mais ça reste praticable si on est prudent. Voilà, faut pas se précipiter, pas par pas. Euh, et en fait, ça amène à. Vous entendez, alors que vous descendez cette corniche, vous entendez clairement de l'eau qui tombe dans la mer. Et en fait, en passant un angle que forme cette corniche le long de la falaise, vous voyez un genre de chute d'eau
pas très haute, hein, qui doit faire peut-être 2 mètres, 2 mètres de dénivelé qui tombe, qui sort d'une grotte et qui tombe dans l'eau. Et juste avant cette chute d'eau, à peu près dizaine de mètres avant, il y a la corniche amène à un autre boyau, une grotte en fait, qui semble rentrer dans la falaise. Bah, j'y vais. Hein. De toute façon, vous étiez au courant que- qu'il y avait une grotte. Ouais. Oh. Vous arrivez donc dans l'embouchure de cette grotte. À l'intérieur, vous entendez le bruit de l'eau en cascade. Juste, est-ce que j'ai récupéré mon PV ou pas? Oui, tu l'as déjà récupéré ton PV. Tu as perdu un EP. En échange. Pénétré, vous entendez l'eau qui coule un peu plus loin dans cette caverne. Et, euh, et que faites-vous? J'avance discrètement ici, à peu près là. Ça donne quoi au niveau de la lumière là-dedans? C'est noir. Ouais, c'est ça. C'est Ouais, on noir savait qu'il y avait comme une grotte, mais un. personne n'a pris de torche. C'est noir. Je crois que personne n'a pris de torche. On n'a pas de torche? On n'a rien? Ben, si vous n'en avez pas pris, non, effectivement, vous n'avez pas de torche. Putain, on est con, on savait qu'on est dans une grotte, on n'a pas pris de torche. Bah écoute, j'avance jusqu'à ce que je vois plus rien, quoi, sous mes pieds. Y a pas moyen avec Après, pour vous bricoler pourrez quelque chose? ressortir, hein, vous pouvez ressortir, essayer de faire des Ouais, on peut torches peut-être en fabriquer. précaires avec des branchages et autres que vous trouvez à l'extérieur. Ça vous impose de ressortir, c'est tout. Bon, bonne, t'as de quoi allumer une torche, toi. J'ai de la poudre si tu veux. Et comment t'allumes ta pipe? Bah t'as quelques allumettes, quoi. Bah, après, même avec les armes à feu, hein, si tu veux des étincelles pour allumer, vous pouvez allumer, vous avez de la poudre noire, vous avez des Des silex silex. sur vos armes à feu. Hein. Ok, bah Ramasser ouais. un intérieur, je déchire un morceau de, de mon pantalon et je l'entoure autour pour faire une torche. Et je la donne à Bonbonne pour essayer de voir s'il peut l'allumer. Bah, je vais essayer d'allumer ces torches de basse manufacture et puis voilà. Pas d'essence. Huile de baleine. Après, est-ce qu'il serait pas plus intéressant de s'assurer qu'il n'y ait personne à l'intérieur avant de Ouais, signaler notre position avec des torches? Bah, si on voit rien. je suis d'accord avec Bonbonne. Vous voyez pas de lumière à l'intérieur de cette grotte. Ce n'est ce n'est pas parce que tu ne vois rien il y a rien. Écoute, Ouais. Bah écoute, je m'avance un petit peu et j'écoute. Je me mets par là. Tu vas me faire un test de per- perception. Corps perception. Ouais, corps perception, c'est tout. Plus la réussite est plus haut, c'est tout juste. En tendant l'oreille, tu sembles entendre en écho dans la grotte, de manière assez éloignée, euh, peut-être des pierres qui tombent ou, ce- ou des pierres qui semblent rouler, euh, ou alors peut-être des pas, mais c'est très éloigné en tout cas. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose à l'intérieur. J'ai une mauvaise intuition.
bah, s'il y a quelque chose, ça n'a pas besoin de lumière, donc c'est bien. Ça doit être un animal, quelque chose. Y a pas de lumière, y a rien. Après, au-delà d'où tu es, c'est le noir, quoi. Bah, on fait une torche, vite fait. Donc, comme je vous disais, hein, soit vous pouvez remonter, chercher des bouts de bois et autres pour essayer de construire des torches Ouais, bah, on va faire ça. On va se construire des qui tiennent torches la route. des torches de basse manufacture, et puis voilà. Moi, je peux tenter un. Mais il faut un peu de temps quoi, pour faire luire un objet. Une sorte de boule de feu. Ah, je peux tenter d'attirer la lumière de locaux, mais j'ai pas de matos, c'est risqué. Non, mais on va faire des torches, c'est très bien. On va pas appeler des dieux alors qu'on peut faire de la lumière nous-mêmes. Ouais, Ça va être un test de survie. Non, de bricolage. Bricolage. Ouais, test de bricolage. J'ai moins 2 en bricolage. Ça demande quoi après? Après, ça va être du corps action Pas de, artificiel. pas de difficulté? Même pas artificiel nature. Non, pas de difficulté particulière. Après, à vous de me dire comment vous vous y prenez. Hein, ça peut permettre éventuellement de changer. Bah, je m'y prends mal, apparemment, pour moi déjà. J'ai dit que j'enroulais un morceau de tissu autour d'un bâton. Moi, je galère à faire quelque chose de convaincant et de tenable. Moi, je dis à Bonbonne, attends, Ah, regarde, c'est surtout, c'est comme ça qu'on fait. c'est surtout quelque chose qui se consume pas en quelques ouais, en 2-2, ouais, c'est trop ça. vite. Quoi. Voilà, tu vois. Ah, c'est quoi ta Chance. technique du coup, Là-dessus. Kaolo? C'est surtout que tu trouves en fait, peut-être par hasard, trouver un arbre qui semble avoir un peu une sorte de résine qui, ce qui permet un peu d'être inflammable. 6, tu vas pouvoir en faire, tu vas pouvoir faire 3 torches. Alors, vous n'êtes pas obligé de tous les allumer d'un coup. Vous pouvez faire 3 torches. Bah, déjà, on va en allumer une et la donner à Ruby, puis on verra pour les autres après. Ok, bah je fais ça. Suite à votre petite préparation qui vous dit peut-être que la prochaine fois que vous partez en expédition, il va vous prévoir un peu de matériel, vous retrouvez de nouveau à l'entrée de cette grotte. Ruby en tête, euh, mais avec de la lumière cette fois. Euh, Ruby étant en tête, tu vas me faire de nouveau un corps plus perception, Type. plus nature. Oh, réussite critique. Oh là là, je Si vois c'est pas dingue. dans la nuit. Alors, tu remarques des traces avec la lumière, de petites choses, et en regardant de plus près, même s'ils sont dissimulés, C'est des pièges. oui, ce sont Ouf. des pièges, des mâchoires. Ça m'a fait rire parce que tout à l'heure, tu t'es juste arrêté sur la case juste à côté. Et ce sont des mâchoires. Donc, effectivement, dans l'obscurité, ça aurait été dur à voir. Après, avec de la lumière, ça reste un peu plus distinct. On remarque en fait que la Terre est un peu plus meuble et on remarque un peu des bosses. C'est ce que tu remarques surtout pour la dernière. Hein, tu remarques qu'une bosse sur le sol. À ce niveau ici, attends, tu vois pas. Tac. À ce niveau ici, tu vois et à ce niveau ici, en face, tu vois deux symboles qui te parlent pas du tout. D'accord. Bah déjà, je dis stop. Qui semblent presque effacés et tu vois des lignes, ça semble être à la craie ou ce genre de choses. Et déjà, je fais stop. Arrêtez, il y a des pièges. Là, je leur montre les endroits où sont posés les pièges. Et j'appelle Lys. Je fais Lys, viens voir. Regarde ce qu'il y a sur le Les mur là. pièges, vous pouvez les contourner.
Ça semble Ouais. aisé de les contourner. Ah, bien vu pour les pièges. Fais voir, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais, Alors, ce que cherche tu si es ça me dit sûr, quelque c'est que chose. c'est des VV. Par contre, tu vas me faire un test C'est quoi de des connaissance du vaudou. VV? Des symboles rituels vaudou. Ok. Tu vas me faire un esprit plus perception, plus surnaturel. Et si tu as... Ouais, tu peux faire un test de pratique vaudou. Hmm. Oh la vache. Non, tu sais pas ce que c'est. Tu sais que c'est des symboles vaudou, mais ils sont quand même effacés. Ils sont un peu... Et C'est pas très bien dessiné, à mon ça peut... avis. Ruby. Alors, Ah ouais. tout ce que tu sais, c'est que c'est pas des classiques, c'est pas des symboles que tu connais en fait. Tu vois aux marques, etc., un peu habituels que effectivement ça ressemble à des mais c'est tout. Du coup, ça te dit rien? Non, mais ça veut dire que y a un mec qui connaît bien le vaudou qui a dessiné des trucs à l'entrée de cette grotte. Faut se méfier, mais c'est des symboles rares alors. Pas, pas les trucs dont on a l'habitude. Tu crois qu'on peut passer devant? Écoute, je tente de passer devant, comme ça va montrer le truc. On verra bien. En regardant le piège quand même, hein, je précise. Ouais, je t'invite à Bah, tu déplacer le contournes. ton token. Ils sont où? Ils sont au niveau de Ruby, les... Ils sont là et là. Ah, c'est pas les carrés là qu'on voit là? Ah, je peux Non, pas Non, ça les c'est le déplacer carrés, mon piège. c'est les token. mâchoires. Je sais pas le... Ah si, attends, c'est moi qui délire. Si, normalement, si. Là, j'ai dépassé les Ouais, symboles ou le pas? deuxième à peu près où tu es, justement, là. Voilà. Là et là, à peu près. Où j'ai fait des traits violets. Je passe devant parce que comme je sais pas ce que c'est, voilà, je veux que ce soit moi qui prenne si jamais. Ouais, tu passes devant, ça fait rien. Enfin, semble-t-il, rien de particulier. Euh, Je hausse les épaules en regardant Ruby. On verra bien. Bon, bah nickel. Je me mets à côté d'elle. Je contourne le piège. Par contre, clairement, t'as t'as une légère odeur qui te prend au nez, très légère, ma D'ozone. chère. Ouais, ma chère Lys qui te parle. Ça semble pas être lié au fait que t'es passé devant. Mais apparemment, dans la grotte, ça semble venir de la grotte, légère odeur d'ozone. Ah, je chuchote à l'oreille de Ruby. Il y a eu des rituels magiques là-dedans. Ça sent pas bon. Faut sortir ton frère de là. Pas faute de l'avoir dit. Qu'est-ce Bah, qu'ils du font coup, derrière? Tu crois qu'ils tapent la belote? bah, Ah, Juan te suit, hein. Il a sa hache à la main et un pistolet dans l'autre. Avant de rentrer, j'aimerais m'assurer qu'il y ait vraiment personne qui nous suivrait avant de pénétrer dans la grotte. Toi, dernier coup d'œil. Eh ben, tu vas me faire un corps perception, observation. Mais vu que tu cherches des êtres humains, humains, puisque c'est ça ta recherche, si j'ai bien compris. Je charge le truc qui nous suit, donc oui, je pense à des humains. C'est un raptor. Pas aussi bourrin non plus. les dinosaures sont revenus. Attendez. Tu ne, C'est un raptor. tu vois, tu vois rien de particulier. Alors je vais peut-être à la suite de Kaolo. Tu es tout à fait rassuré. Je me sens tellement mieux, du coup. Du coup, je sors ma dague. N'est-ce pas? Ouais. Alors, elle émet des petites étincelles, tu remarques. Quoi? Elle émet des petites étincelles. Vous êtes habitué, hein, vous savez. D'ailleurs, on met de la limaille de fer sur les tables de jeu pour éviter la triche de cette manière. C'est en général, c'est des réactions du fer en présence de magie. En fait. D'accord. J'avance un peu. Je me mets à côté du piège. Ouais, ouais, Ici. bon, après ça s'enjambe, il n'y a pas de souci. Pas à pas en gardant l'œil fixé sur ce qui pourrait
débarquer de ma droite ou de ma gauche. Très bien. Les autres? Oh bah maintenant qu'on y est, on suit, hein, de toute façon. Vous avancez, hein, avancez. Hein. Ouais, ouais. Je vais t'inviter les 3 premiers, donc Lys, Kaolo et Ruby à me refaire un test de perception. Vous êtes quand même à l'affût. Je vous octroie. Mais bon, vous êtes éclairé que par des torches. Qui tient une torche d'ailleurs? Moi. Ruby. Il n'y a que Ruby. Il me semble Oui, qu'on y en avait a dit qu'une. ça, ouais, de mémoire, mais D'accord. Donc Ruby, tu es attentive et tu as une torche. Donc tu auras plus 1. Les autres, il n'y aura pas de bonus, pas de malus. Ils sont quand même proches de la torche. Ouais. Et vous allez me faire un perception corps. Perception. Corps, perception. Quoi la cible? Il n'y a pas de cible. Si, c'est la grotte. Ça, on va dire naturel. Et observation, si vous avez. Oui. Kaolo, il a l'œil fermé, il voit rien du tout. Oui, mais ça c'est comme d'habitude. Kaolo, tu perçois rien. Lys, t'entends des bruits qui viennent de là. De où? j'ai pas vu ton ping parce que Ah j'avais oui, ma pardon. fiche par-dessus, excuse-moi. Non, c'est moi aussi, je sais pas, de là. Et Lys et Ruby, tu vois, toi, t'entends des. Il te semble voir dans l'ombre des mouvements venant de là. Je vois pas. C'est des mouvements, non. Là, c'est très succinct. Puis au bout d'un moment, effectivement, Ruby, puis Lys, vous semblez voir des silhouettes humaines. Où ça? Aux endroits que je vous ai montrés. Là et par là. Oh putain, Je d'accord. vois distinctement la silhouette à ma droite. Non, tu vois une silhouette, c'est un peu dans l'ombre. C'est pas distinct. Et ben, j'arrive dague à la main et j'essaie de donner un coup enfin, de m'approcher de la silhouette en la pointant avec ma dague. Très bien. Tu t'avances donc vers la silhouette. Je te rappelle que tu es la seule source de lumière. Hein. Et en fait, je manque à tous mes devoirs. Moi. En fait, tu tombes nez à nez avec ça. Sa mère. Et le problème, c'est qu'au moment où tu essayes de lui donner un coup dague, la chose en question, effectivement, elle tente de te frapper également. Tu vas avant me faire un test de résistance. Alors c'est C'est corps. esprit. Esprit, résistance surnaturelle. Super. C'est ton J'ai frère. une difficulté ou pas? Non. Je mets bagarre. Non. Bah, on est au corps à corps. Ouais, mais c'est pas ça que je te demande comme test. Déjà, ça va être de voir si tu paniques pas quand tu tombes nez à nez avec un squelette vivant quand même. Eh bah si. Donc en fait, en cas d'échec, soit tu renonces au combat, donc tu fais demi-tour, et effectivement tu vas derrière tes compagnons. Tu ne pourras pas agir avant de réussir un test. Soit tu tentes de résister et tu dépenses une énergie psychique. Bah, j'ai essayé de résister en utilisant mon énergie psychique. Hein. Tu dépenses un d'énergie psychique et tu peux essayer de faire ton attaque.
Mais par contre, je sais pas comment on fait quand il y a les tokens comme ça. De quoi? Si tu Ton modifies, énergie psychique, tu l'enlèves sur ta fiche. si tu modifies sur Tu peux l'enlever sur ta fiche. le token. Ah, sur la fille. Tu t'enlèves directement sur la fiche. J'ai pas mis vos tokens avec les barres parce qu'autrement, les barres prennent beaucoup trop d'espace en fait. C'est pas très bien fichu sur, C'est où? bah, sur ta fiche, t'as énergie psychique. Au Ah niveau oui. de l'énergie Bah, de ta vie tiens, je te l'ai enlevé, et c'est bon. Je te l'ai enlevé. Vas-y, tu peux Super, faire ton merci. attaque, ton coup de dague. Tu vas me faire un corps plus action, plus arme blanche, plus surnaturel. Parce que sûrement. Et bagarre avec? Non. Bah non, c'est arme blanche. T'attaques à la dague. Bagarre, c'est si t'attaques au point. Hein. On va faire 2 compétences en même temps. Ok. Après, si tu veux des bonus, à toi de dépenser. Ah, ça passe. Donner- Ah, ça passe, ça passe. Ni. Bah, j'ai utilisé un talent, donc normalement, c'est une réussite critique. Non. T'as pas un talent à plus 3. Ah non, pardon. Mais ça passe. Tu frappes le squelette. Ça frappe dans les os. D'ailleurs, une côte qui tombe au sol, alors que lui-même essaye de te frapper. Son mouvement sont saccadés. Et vous-même, vous voyez, pour les autres, vous voyez donc le reste. Vous voyez 2 autres squelettes, semble-t-il, débarquer sur la gauche. Lys, t'étais la première, t'as entendu aussi les trucs. Tu peux réagir. Que fais-tu? Ouais, est-ce que je sais s'ils sont malins, ces créatures? J'ai des connaissances sur ces créatures ou pas du tout? Tu sais que ces créatures sont pas malines. Est-ce qu'on pourrait les C'est des attirer dans gardiens. les En pièges, quoi? général, c'est le vaudou. On les invoque pour faire des actions simples. S'ils sont là, ils gardent quelque chose. Le problème, c'est qu'ils se dirigent vers les vivants, en fait. Ouais, on peut peut-être manœuvrer pour les faire tomber dans les pièges, ça nous aidera un peu. Je me tourne vers un Kaolo, je lui propose ça, je lui dis si on les attire et qu'on les fout dans les pièges, on aura plus de facilité à les Je suis Ouais, pas un les combattre. expert. Je suis pas un expert, mais tes gribouillis sur le mur, c'est pas ce qui les retient dans la grotte là. Ouais, il y a des chances, ouais. Et bon, on n'a pas trop le temps de dessiner là, si. Non, c'est pas ce que je veux dire. Ouais, Mais ce que je t'as veux dire, raison. c'est que si jamais on en a trop sur nous, on peut quand même reculer derrière ces trucs. Ouais, grave, t'as raison. Je vais allumer une autre Kaolo, torche que et je vais la fais-tu mettre- je pendant vais que la donner à Kaolo. les autres discutent? Parce que toi, tu discutes pas, que fais-tu? Ah mais moi je vais essayer de choper le premier que je vois, mais pas pour le frapper, pour essayer de le pousser justement vers un piège. Comment tu t'y prends? Tu prends les devants, tu vas vers lui, tu fais quoi? Ah oui, je vais vers lui et j'esquive s'il essaie de m'attaquer et je le tire par un os ou par ses lambeaux de vêtements là. Ouais, Très bien. je l'envoie vers Lys quoi, qui est derrière moi, derrière le piège, tu vois. Tu vas essayer de me faire un test de bagarre pour réussir ton coup. Tu vas avoir un moins 2. En cas de Il a réussite, 10 tu le sur mets dans le toi. piège. Hein? Et il y a Lys qui décale son token pour être réceptionné. Ah non, je me mets c'était pour essayer de me mettre, mais en fait avec les cases ça marche pas, mais je voulais me mettre, tu sais, entre Kaolo et le... Enfin tu vois qu'il tombe dans le piège quand il vient vers moi, quoi. Je pensais que c'était l'idée. Et je l'ai mal fait, ça marche pas avec les cases. Non, ouais. Faudrait que je sois là en Vas-y. fait. Par contre j'y vais comme un bourrin, hein, donc j'y mets un point de puissance. Très bien. Qui rajoute de la puissance. Tu le balances dans le piège, hein, c'est ça que tu voulais. Hein. Ouais c'est ça. Tombe dans le piège, la mâchoire se ferme sur sa jambe.
Et en fait, en tirant, tu l'as chopé tant que t'as pu. T'as même un morceau de clavicule qui te reste dans la main. Alors que tu lui as arraché un bout. Ses vêtements sont dégoûtants. Le bout que t'as dans la main, c'est répugnant. Hein. Il y a encore des vieux restes, je suppose, de chair qui restent. Le troisième s'est avancé et Erwan s'est précipité vers lui, puisque le troisième se précipitait vers Ruby. Et par contre, Kaolo, Lys et maintenant tout le monde, en fait, vous allez tous me faire le fameux test de résistance esprit surnaturel. Oh là là. Tu devrais t'habituer, Lys. Hey, mais que veux-tu? C'est un jeu de rôle. On ne met pas de points en résistance ni en volonté dans un jeu de rôle. Ah ouais, j'ai mis des points en résistance, mais pas en surnaturel, tu vois. J'ai un bon -1. Alors vous avez le choix, C'est pareil. soit vous dépensez... La résistance, on l'utilise pas souvent, mais quand on l'utilise, bon Dieu que ça fait mal. Soit vous fuyez, comme je disais, jusqu'à ce que vous réussissiez le test, soit vous dépensez un esprit psychique pour supporter le... Allez, on fuit tous. On laisse Ah, moi, je suis Ruby tout obligée. seul. Ah, je dépense mon point d'énergie psychique. Je prends sur mes réserves psychologiques. Je t'affronterai, créature du diable. Moi aussi, mais je commence à vriller quand même. Je peux fuir par là. Si tu fuis, là t'es en combat contre lui, donc si tu fuis, faut que tu réussisses un test pour pas te faire frapper. Mais tu peux. D'accord. Mais c'est pas à toi, Avant, je vais demander à Alice, je suppose qu'elle a fini sa stratégie. Que fait-elle? Et bonbonne aussi. Alice. Bah écoute, moi, le squelette qui est devant moi, il est piégé par le piège. Il Il vient de tomber dans le piège là, ses jambes viennent de se faire écraser. On a Ok, donc entendu je les fonce, os, je fonce pour tenter de rejoindre Juan et attaquer celui qui est aux prises avec lui. Vas-y. Ok. Bah, tu vas me faire un corps plus action plus arme blanche. Corps plus action. Et plus surnaturel, plus 1, parce que tu attaques une cible qui est déjà en combat. Bon, je mettrai un en talent, hein. C'est pas un talent en fait. Oh la vache, putain, pas beaucoup. Hein. 2. Tu le frappes. T'entends des os craquer. De ton côté, mon cher Bonbonne, que fais-tu? Je voulais allumer d'autres torches et je vais en jeter une à Kaolo. C'est une très bonne idée. Donc tu allumes les torches. De ton côté, Kaolo, il est pas forcément mort, ton cher squelette. Mais Ruby, oui, tu essayes donc de quoi faire? Tu essayes de fuir? Ouais, j'essaye de fuir du coup. Mais dans ce sens-là, en fait. Pour rester dans la grotte. Tu vas me faire un test, ouais, ça reste de l'escrime un peu. Tu vas me faire un test d'arme blanche. Ça sera sans dégâts, mais en cas de réussite, tu arrives à t'enfuir sans te faire frapper. Tu vas me faire corps plus action. T'as pas de cible. Ou aussi surnaturel. Toujours. Corps plus action plus surnaturel. Voilà, arme blanche, corps plus action. Plus surnaturel. Oh, c'est pas juste. Il essaye de te frapper, il n'y arrive pas. Alors que tu te précipites par là. Parce qu'au moment où tu arrives là avec ta torche, tu vois qu'il y a du mouvement derrière la colonne. Mon cher Kaolo, que fais-tu? Bah moi, de là où je suis, je vois lequel. À part celui qui est en prison. Bah, celui qui est coincé dans le piège, il est toujours vivant. Ouais, mais bon, Enfin, il il est est toujours coincé. debout. S'il doit partir, il rentrera. Et en tout cas, si tu essaies de partir, il va essayer de te frapper. Enfin, du moins, il essaye de te frapper. Ah ouais?
Je peux le cramer? Ah ouais, tu passes mieux. Ben, tu peux te saisir la torche que te donne Bonbonne pour tenter de Je veux dire, ah ouais, l'attaquer. est-ce que ça a l'air de pouvoir prendre, quoi? Tu vois, Ah bah ça t'en sais rien. C'est dernièrement t'as pas essayé de brûler un squelette. Allez, je le crame. Donc il peut pas bouger, là. Tu vas me faire un test. Vas-y, tu me fais un test avec de bagarre -1. Corps action, bagarre. Enfin, bagarre, corps action. Surnaturel -1. T'essayes de le. euh, T'essayes de le frapper avec la torche. Peut-être trop sûr de toi en fait. Depuis tout à l'heure, t'es là. Ouais, il est coincé finalement. Allez, je vais le brûler. Tu tends ta torche. Et en fait, les mains squelettiques te lacèrent l'avant-bras. Tu as une profonde coupure, tu perds un point de vie. Alors qu'il essaye de t'agripper, il essaye de te saisir de manière un peu frénétique. Lys, que fais-tu? Bah, je prends ma dague par la lame et je lui mets des grands coups de garde de dague parce que bon, le tranchant ça va rien lui faire, mais je tente de l'agresser, de lui mettre des grands coups de poignée de dague dans la tronche à ce truc. En hurlant. Je t'invite à me faire corps plus action. Enfin, arme blanche toujours, hein, même si c'est ta dague, ça reste ta dague. Hein. Corps, action, plus surnaturel. Toujours le même test. D'attaque. Et t'as un +1. Parce que vous êtes toujours à 2 contre 1. Ah, j'ai oublié le +1. Je sais pas si ça donne, Donc j'ai oublié le +1. ça te fait 5 MR. Bah, dis-moi comment, avec tes coups de pommeau de dague, tu mets au sol cette créature immonde. Bah, je pense que Lys, là, elle a vu Ruby s'enfoncer dans la caverne, elle a peur qu'elle tombe sur d'autres bestioles comme ça, donc elle est rentrée complètement en transe. Quitte à se couper un peu la main, elle lui balance, elle fracasse le visage de la créature, et peut-être qu'au bout d'un moment, il y a carrément les vertèbres qui commencent à se détacher, et le truc commence à avoir des mouvements complètement incontrôlables, et s'écroule par terre, quoi. Plus de motricité, quoi. Ruby! Tu vois, je suis collée à la colonne. Tu sais, dos à la colonne comme ça, à la gripper avec mes bras en mode. Tu sais, genre je tremble, je mords de trouille, tu vois, genre en mode. C'est quoi ces trucs de merde? Bonbonne, que fais-tu? Du coup, je vais donner une des torches à Kaolo, tout ça pour finir. Et je vais frapper celui qui est justement aux prises avec Kaolo. Tu le frappes avec quoi? Avec mon épée. Ma hache, pardon. C'est vrai que je me suis rééquipé. Donc tu me fais un test d'arme blanche, corps, plus action, plus surnaturel. +1, parce que t'attaques ultime qui est déjà en combat. Je mets de magnifiques jets. Hein. Vous l'avez sans doute remarqué. Non, pour moi, ça a été. Ouais, des cheats. C'est le seul jet que j'ai fait à peu près. Oh. MR de 4. Ça fait +2 ça. Tu le frappes, pareil, dis-moi comment t'en finis avec ce skull. Qui était déjà en très mauvais état. Mais suffisant apparemment pour lui laisser ton capitaine. Alors qu'il vient de lacérer les bras de Kaolo, j'arrive derrière lui et plutôt que de le taper avec le tranchant de là, je le tape directement avec le plat de l'autre côté, directement sur le haut du crâne, et je lui fends le crâne en deux. Enfin, le crâne, on peut encore appeler ça un crâne, au vu de son stade. Il chute, effectivement. Le squelette contre qui était Ruby se précipite, avance. Il a un vieux sabre rouillé, hein, il essaye d'aller frapper Juan, qui commence à croiser le fer avec lui. Ah, Alors, c'était qui qui est le le douze de qui Juan, c'est le premier, on est d'accord. Juan, Ah. alors Juan, non, en fait,
Les deux lames s'entrechoquent et Juan, sous quelques assauts un peu répétés du squelette, il part, mais se retrouve un peu au sol comme ça, en train de paraître un peu en mauvaise posture. Ruby, que fais-tu? Là, je suis collée à la colonne. Et j'ai vu qu'il y en avait un derrière, c'est ça? Ouais. Quand je suis partie. Il avance vers moi, il m'a vu? En tout cas, il se déplaçait. Tu viens de le voir, oui, il avance vers vous. Vers toi spécialement, peut-être pas, mais enfin, tu sais pas, mais vers vous. Bah, je pense que là, elle est morte de trouille. Elle va lui balancer un gros swing avec la torche pour pour lui shooter la tête ou je sais pas, le pousser dans l'eau derrière. Donc, je vais mettre devant lui. Comme ça, là, et je vais lui swinguer la tête avec la torche. Vas-y. C'est corps plus action plus surnaturel moins 1. Un autre truc. Je mets de la puissance dedans. Très bien. Oh, Ah putain, je l'ai dégommé. ouais, c'est pas une réussite critique, mais ceci dit, t'as mis de la puissance dedans, donc tu vas rajouter un dé de MR. Je t'invite de me relancer un D6. C'est dommage. C'est là qu'il faut faire 6 C'est pas grave, non, ouais, ça t'aide pas beaucoup plus. Les quelques lambeaux de vêtements qu'il a prennent feu, hein, alors que tu le frappes avec ta torche. Lui-même essaye de te frapper énergiquement, mais ça a l'air étrangement, tu ferais ça à un être humain, le faire voir ses vêtements en flammes le ferait paniquer, autant que lui, il en reste totalement indifférent en fait. C'est normal. Voilà, il est déjà mort. Ça, effectivement, et ça reste troublant quand même. Bah, déjà qu'elle était en panique, alors là, elle voit un mort-vivant en feu qui lui fonce Mais dessus. effectivement, quand tu le frappes, hein, t'entends quand même malgré tout des nombreux os craquer sous le choc de ton attaque. Ouais, je suis mort de trouille là. Comment il s'appelle le squelette là qui est en Bah flamme? après, si t'es pas spécialement morte de trouille, hein, après, si t'as droit. Bah, je suis à 2, hein. Je suis à 2 sur 4 Ouais, d'énergie bon, enfin, psychique. c'est pas un problème. Bah, si à 0 tu deviens complètement Enfin, taré, à 2. ah oui, à 0, t'es dans la folie furieuse. Complètement Dites-moi, zinzin. que faites-vous Que faites-vous Moi, je voudrais Que enjamber fait Juan. Lys? Juan, il est tombé, c'est ça, il est dans la merde. Ouais, il est sur les fesses comme ça, et puis il a le Ouais, squelette un peu. je voudrais l'enjamber, tu vois, passer devant lui pour lui permettre de se relever et moi engager le squelette, le repousser d'un violent coup de dague. Un coup de torche, c'est Oh, plus oh, oh. efficace. J'ai pas de torche. Ouais, ben, Instant. vas-y, tu peux me faire un test de C'est toujours corps action surnaturel. ouais, ça va être ouais, soit après à toi de me dire si tu non, tu m'as dit que tu le poussais avec un violent coup de dague, donc ça va être dague, ça va être d'abord arme simple, corps, action surnaturelle. Ah, c'est que 2, mais bon, c'est toujours ça. J'espère que je vais donner assez de marge à Juan pour qu'il se relève, quoi. Ça va lui éviter de prendre un coup de sabre. Tu arrives à le repousser vis-à-vis de tes assauts. Et Kaolo, que fais-tu? Ah bah, moi je vais aller voir du côté de Ruby. Je vais m'avancer. Voir ce qu'elle fait. Enfin, j'ai entendu qu'elle était aux prises avec un squelette, je vais essayer d'aller l'aider. Oh bah là, je suis en train de crier, je suis en mode ah putain, il est en feu ce malade! Est-ce que je peux arriver jusqu'à elle et frapper? Bon, si, Oui. Tu te précipites et tu frappes. T'as un plus 1
Tu le frappes, bah, tu me dis comment tu t'y mets avec ton assaut frénétique et ta charge héroïque, comment tu mets fin à la vie de ce pauvre squelette. Pour une deuxième fois, pardon. Moi j'arrive en courant et en fait je prends mon sabre et moi je cherche pas à taper avec... je m'en tape, j'y vais au tranchant, je pars du haut de sa tête et même si ça le traverse pas, ça l'écrase complètement et il se disperse en petits os. J'ai les étoiles dans les yeux comme ça. Oh, capitaine. J'y vais à deux mains, comme un bourrin, comme je sais faire. Bonbonne. De ton côté. Ce que je vais faire, c'est que je vais me rapprocher pour m'assurer qu'il n'y en ait pas d'autres qui arrivent tout par ici. Là. On a quand même pas mal de... Parce qu'on voit rien au final de ces gars-là. Enfin, on voit rien. Ah oui, Et dans non, la là c'est pénombre. trop loin, ouais. Je vais aller voir parce qu'ici il n'y a pas de torche. Eux, ils ont pas de torche, donc ils voient pas loin. Ceux qui peuvent voir Je vais loin, me c'est mettre ceux qui ont des genre... torches. Alors, tu me dis jusqu'ici ou je peux encore plus loin. Oui, là, tu peux. Ça En tombe fait, bien. à visionner ce qu'il y Effectivement, a... tu voilà. vois décharné et mécanique, tu te doutes de ce que c'est qui s'avance dans votre direction. Voilà ce que tu aperçois. Ruby, que fais-tu? Moi, je suis en Donc, extase devant le déjà, capitaine. Bonbonne, quand tu vois ça, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais? Il y en a encore deux qui arrivent. Oh putain. Lui, il est mal au point, je sais plus. Celui-là, là. Oh merde, je suis en train de dessiner. Ben, Il a pris un ou deux coups, je crois, c'est tout. ouais. Mais c'était pas des gros dégâts, je crois. à chaque fois. Il a un bras qui pendouille un peu, il a des côtes au moins, mais il reste toujours debout. D'ailleurs, Ruby, que fais-tu? Pas Ruby, Bah moi, j'allais foncer Lise. dessus, quoi. Ah, pardon. Lise. Moi? Bah là, t'as regardé, t'es allé jusque-là. Ouais. Ouais, bah je l'écrase avec ma dague, je tente de le fracasser contre la paroi en lui mettant des grands coups de dague sur le côté, quoi. Vas-y. Corps, action, surnaturel. Ah, je suis lent, je suis désolé. Ouf, 5, pas mal. Waouh. Tu peux décrire comment tu mets un terme une nouvelle fois à la vie de ce squelette. Ouais, je lui mets plusieurs coups de dague et puis je pense qu'à un moment même je le prends et je lui éclate le crâne contre un... Je lui fracasse le crâne contre un piton rocheux qui dépassait légèrement de cette paroi là. J'essuie la sueur qui perle de mon front, ouais. Je vais faire front avec ce bon vieux Bonbonne. Ouais, c'est ce que fait aussi Juan, hein, il vient à côté de toi, Bonbonne, prêt à en découdre. Alors que c'est effectivement, hein, vous les voyez, ils avancent pas très vite, comme les autres hein, d'ailleurs. Ils avancent pas très mécanique dans votre direction. Droit vers vous en fait, hein, c'est vraiment sans aucune réflexion. L'un traîne un sabre complètement rouillé, l'autre a ce qui semble être un espèce de gros maillet en bois. Ruby et Kaolo, vous allez me faire un test de perception. Plus corps, plus surnaturel. Oh, pipoule. Comme d'habitude. Votre capitaine est borgne, mais il est aussi sourd. Une oreille, sans doute. Et, et il a les narines bouchées en plus, c'est une cata. Par contre, Et il m'a sauvé, c'est tout ce que je lui demande. Ruby, toi, t'entends des bruits venant d'ici. De pas également. De la même manière, ça résonne très légèrement. Malgré le bruit de la chute d'eau, t'entends des pas très mécaniques qui viennent du haut de cette corniche, hein, parce que là, en fait, vous, c'est une falaise, en fait.
pourriez avoir accès par là. Vous entendez clairement les bruits de squelettes, les mêmes bruits de pas mécaniques. Je supposais de squelettes qui viennent au-dessus. Du coup, je crie aux gens, je fais, il y en a d'autres en haut. On est encerclés. Donc, que faites-vous? Juste pour checker avec toi, je connais pas de moyen, ne prenant pas énormément de temps pour repousser ces trucs-là, moi. Ouais, c'est ça. Ok. Faudrait avoir des. Pour pas que ça prenne de temps, soit avoir pris les devants, soit avoir des Wanga en fait. Après, repousser les morts vivants, ce genre de choses, c'est des Wanga. Avec Baron Samedi. Je vous rappelle, hein, c'est trompeur, machin. mais les Loas, c'est assez neutre en fait, ni bon ni mauvais. Autant qu'on peut invoquer les morts vivants avec Baron Samedi, autant on peut les révoquer aussi grâce à Baron Samedi. Dans les deux sens. Effectivement, regarde vu la Bonbonne, situation, toi tu penses que maintenant, quand même, que les symboles là étaient des VD des pièges. Sauf vu qu'ils étaient presque invisibles et que t'as pas senti forcément vu de réaction sur le moment T, tu te dis qu'il était déjà déclenché en fait. D'accord. Ces squelettes sont déjà présents. Bonbonne, qu'est-ce qu'on fait? On se débarrasse de ces deux-là? Je vais pas les embrasser, oui, on va s'en débarrasser. Du coup, je dis au capitaine, je fais, regarde là-haut. Tu crois que t'arriverais à les dégommer? Ouais, pour l'instant, s'ils descendent pas... Ça dépend, ils sont à portée de tir ou pas? Ils sont très hauts. Oui. Enfin là, les deux, d'un coup, que vous commencez à apercevoir qui arrivent, eux, ils sont... Oui, ils peuvent tirer dessus. Attends, eux, ils C'est peuvent à nous vous de me tirer dire ce dessus? que vous faites. Non, toi, Ah, d'accord. Ouais, non, moi, si, tant qu'ils sont en haut, tu pour sais l'instant, pas hein, si... si un squelette peut te tirer dessus. Ah ouais, ça, c'est pas Et bon. Hein. moi, je vais attaquer ceux qui arrivent, hein. Les deux là qui arrivent en bas, du moins. Ouais, bah du coup, moi, je vais monter. Bah, je monte derrière lui. Et le premier qui arrive là sur moi, bah, je lui mets un coup. Très bien. Celui-ci, d'une manière bizarre, Kaolo, tu le vois qu'il marche et il s'arrête pas en fait, arrivé au bord de la falaise. Il tombe, et arrivé en bas, il se relève. Eh bah, ça tombe bien, je lui fonce dessus. Donc, il est en train de se relever. Ça va être Bonbonne qui m'a dit en premier, qui changeait celui qui lui faisait face. Vas-y. Oh non, toi t'étais parti là-bas, tu restes là-bas. Mais j'ai dit que je suivais Kaolo, donc vu qu'il n'est pas parti. Ah bah t'es parti pour monter. D'accord, ok. Tu t'es précipité. Vas-y, Bonbonne. Tu me fais encore plus action surnaturelle. Enfin, arme blanche. Est-ce que j'ai mon... Ah oui, non, j'ai dit que je posais un coup. Tu le frappes, il y a un violent craquement d'eau, ta hache frappe son bassin, t'as même un morceau du bassin qui tombe et roule par terre. Alors qu'il essaye également de te frapper, mais d'une manière... Franchement, ils sont pas... Vous voyez très bien que leurs mouvements sont très mécaniques. Quand vous parez, ils tapent plusieurs fois dans votre arme sans forcément avoir une grande dextérité. Par contre, effectivement, vos coups, quand ils les frappent, ne semblent pas les perturber plus que ça. Lys, que fais-tu? Il s'avance vers toi. Il va commencer à t'avancer vers lui. Ouais, c'est ça. Bah, je vais essayer d'utiliser la maladresse de son mouvement pour le contourner et lui mettre des grands coups de dague dans le dos comme une folle. Je suis complètement moitié hystérique. Vas-y. C'est corps plus action plus surnaturel. Je sais, mais je suis hyper lent. Je vais mettre un point de puissance, tiens, plus ce que j'ai dit. Tu lances un des 6 de plus. N'oubliez pas d'enlever votre souffle pour la puissance, je te l'ai enlevé tout à l'heure. Merci.
3, ça te fait 6. T'as de nombreux coups de dague hein, qui se portent contre lui. T'arrives effectivement à le contourner, à le frapper plusieurs fois, alors que tu fais presque une danse hein, frénétique autour de lui et le lacère de nombreux coups de dague dans les côtes, dans les omoplates. Il semble tourner comme un peu un chat qui poursuit sa queue. Kaolo. Le squelette est en train de se relever alors que tu peux. Parce que je suis te trop permettre loin pour le d'attaquer. Je suis trop loin de la flotte pour le balancer. Tu peux hein, le choper, courir avec lui et essayer de l'emporter pour le balancer Ah dans bah l'eau. voilà, c'est ça que j'essaie de Bien faire. que tu ne sais pas ce que ça vraiment. Ah, il y a du courant, hein. C'est haut le rebord là d'ailleurs? Non. Là, c'est comme une plage. Ah d'accord, Il n'y a c'est pas pas énormément un... de courant. Ah ouais, d'accord. Il y a, Ouais, du- bah il y a non, du alors... courant assez fort ici, mais par là, sinon, il y a pas. Ici, c'est un peu une grande bassine en fait. Il n'y a pas énormément de courant. Ah ouais, non, je pensais qu'il y avait du courant. S'il n'y a pas de courant, non, je profite qu'il est en train de se relever pour y aller. Par puis ici, là, l'éclater. sous le pont, c'est un peu plus vif, mais Ok. ton sable, il lacère une cage thoracique. Il y a même quelques phalanges de sa main qui tombent au sol. Il a l'air dans un mauvais état hein, pour un squelette, mais il est toujours debout. Ruby, que fais-tu? Toi, tu vois ce squelette-là qui semble se diriger plus ou moins vers toi en descendant les marches, et ceux-là qui se retrouvent au-dessus de Kaolo, là, en haut de la fenêtre. Il tient quoi, celui qui se dirige vers moi? C'est un sabre ou une masse en bois là? Celui-là, il tient une vieille hache rouillée. J'attends qu'il s'approche de moi et dès qu'il s'approche, je mets un gros coup de pied rotatif dans sa tête. D'accord, mais tu attends, mais pour l'instant, il se déplace pas très vite. Pour l'instant, il tombe de la marche, puis là, il commence à se relever. Et puis, il progresse. Voilà. Tarwan qui vient à ton aide. Et ben lui, il fait feu, Juan. Tourne, pistolet. Dommage, ça rate. Il tire. Et ça manque. Je dis c'est pas Bonbonne, grave, Ron, que t'inquiète. fais-tu? Je vais tenter de le choper, de le balancer lui. Non, sur son pote là, qui est en face de Lys. Très bien. C'est des tas d'eau, ça doit pas peser bien lourd. Non, c'est juste essayer de faire en sorte que tu te blesses pas quand tu essaies de faire ta tentative. Tu peux le faire, pose pas de soucis. Par contre, tu auras un -2. C'est un test de bagarre. Donc, toujours la cible surnaturelle et corps action. En fait, il essaye à chaque fois que tu essayes de le saisir, lui, il essaye de te frapper. Ni l'un ni l'autre, vous touchez, mais tu n'arrives pas à le saisir. Et de la même manière, à chaque fois, tu retires de justesse tes bras sur ces attaques répétées. Et aucun des deux n'arrivait finalement ni lui à te blesser, ni toi à le jeter sur son homologue. Ma chère Lys, que fais-tu? Ouais, moi je ramasse une pierre par terre de la main gauche et je pars son arme avec ma dague dans la main droite et je lui mets des patates de pierre pour écraser ses os dans l'autre main. Tu vas un test. Tu vas quand même me faire arme blanche. Parce que tu te défends avec ta dague quand même. Voilà, c'est ce qu'il Oh. fallait faire, je savais. Tu me fais. Tu me lances un D6 supplémentaire. Voilà, bordel. T'as combien en dague? She's on fire. J'ai 1. Elle l'écrase Bah, carrément. Tu me relances un D6. Mais je pense que c'est même pas la peine. Effectivement, des coups de pierre à lui écrasent le crâne, il s'écrase au sol, tu continues à lui fracasser, t'en fais de la bouillie d'os
de ce squelette. La poussière. Ah, je Oui, m'acharne des un squelettes. moment avant de relever la tête et de voir que mes amis sont encore en difficulté, quoi. Je suis tellement à moitié parti en transe. Effectivement, à côté de toi, Kaolo, deux squelettes tombent de la falaise euh, et commencent à se relever. Euh, que fais-tu? Alors, ils t'attaquent pas pour l'instant. Hein. Ils viennent simplement de tomber. Puis là, ils commencent à se relever. Il y en a un d'ailleurs, t'as entendu un violent craquement alors qu'il est tombé. Mais ça n'empêche pas de se relever. Ok. Bah, moi je suis dans la frénésie du combat, donc je pense même pas à fuir. Et le mec que j'ai déjà, enfin le squelette que j'étais déjà en train de frapper, je vais essayer de lui exploser le Ah crâne oui, contre la effectivement, il paroi t'attaque aussi. derrière. Hein. Ouais. Vas-y. Tu frappes avec ton sabre. Ouais. Bah, t'arrives à plusieurs reprises hein, à le repousser contre la falaise, à frapper son crâne contre la falaise. T'entends des craquements, mais il y a même son crâne qui tombe. Ça te fait bizarre parce que le reste du corps essaye toujours debout. Essaie toujours de te frapper désespérément. De ton côté, Ruby, le squelette lui descend et retombe. Juan lui saute à l'assaut du squelette et en te criant, en te montrant le capitaine, va aider le capitaine. Et lui-même attaque. Enfin, il te dit, va aider le capitaine. Alors que lui passe à l'assaut de ce squelette. Ok. Et ben du coup, je vais me diriger vers le capitaine Vas-y. et je vais donner un gros coup de poing au premier qui vient. D'accord. Tu vas me faire un corps plus action. Plus surnaturel, plus bagarre. C'est un coup de poing. Oh là là. Ce que je voudrais, c'est en fait, il tombe sur l'autre. Bah, il tombera pas sur l'autre là. Tu lui donnes une droite. Et tu vois son crâne qui pivote sur le côté. Et puis sa face squelettique qui revient nonchalamment, de manière assez nonchalante, face à toi. Ça n'a pas l'air de lui avoir fait grand chose. Hein. Ok. Pourtant, t'as mal à la main. Hein. Un bonbonne lisse. Non, bonbonne, que fais-tu? Voyant que ma tentative de chope ne fonctionne pas, je vais revenir au classique. Au classique, tu lui maraves la tête à coup de hache, quoi. C'est ça? Encore plus action. Défonce le crâne. Encore plus action. Plus surnaturel. Ouais, mais de pas beaucoup, ouais. De rien du tout d'ailleurs. Je passe mer 0. Tu le frappes quand même. Hein. T'entends un craquement d'os, mais la créature est toujours debout, lisse. Que fais-tu? Ah bah, je vois Bonbonne à côté de moi, enfin je relève la tête et je fonce pour aller l'aider, quoi. Je vais tenter de me mettre derrière le squelette pour qu'il ait le maximum de malus, quoi. Encore plus action, plus surnaturel, plus 1. Parce que Oh là là. eh ben, tu es en veine, ma chère. Tu le démolis, ce Bah, elle a de bonnes stats aussi, elle est à 12. Hein. Ouais, parce qu'on s'acharne dessus avec... Moi, je suis à 8. Bah ouais, parce que surnaturel, j'ai plus 1, moi, vu que je suis... surnaturel, c'était m'aide son un peu. truc, le surnaturel. Ouais, elle en voit tous les jours. Kaolo, tu en as 2 sur le paletot. Que fais-tu? J'en ai Tu deux. as moins 1 pour te battre. Ah, oui. Ah ouais. Je peux en prendre un pour taper sur l'autre. Ah, tu peux, mais t'auras quand même moins 1. D'accord, mais le type qui a plus de tête. Tu vois, je le chope pour frapper son pote. Ah mais j'y mets toute ma rage. D'accord.
Tu vas me faire un bagarre. Et t'as -2. Donc ça va faire -3. Ouais, et j'y mets à 2 points de puissance. Arrête de faire des bons jets quand c'est moi. Ça va. Pris par les assauts de l'un des squelettes, pareil, un peu comme la tentative un peu précédente de Bonbonne, t'arrives pas à le saisir. Hein. Il y a des coups de sabre qui t'empêchent désespérément de le saisir. Par contre, l'autre essaye, lui, de te frapper et te rate, heureusement. Peut-être vis-à-vis de tes mouvements. Il rate également. Ruby, que fais-tu? Bah, je vais essayer de donner un chassé dans celui qui est en face de moi pour qu'il s'éclate contre la paroi derrière. Bah, tu vas me faire un test de bagarre. Donc surnaturel, hein, toujours, c'est corps, action, bagarre, surnaturel. Yes. T'arrives à le saisir, hein, et puis à plusieurs reprises, alors malgré qu'il essaye de frapper, il te manque et t'arrives à le frapper plusieurs fois contre la paroi et il finit en pulse complet. J'en ai eu un. Bonbonne et Lys, que fais-tu? Ben, on n'ira pas voir en bas s'il n'y a pas d'autres de ces enfoirés ou le frère de Ruby qu'on puisse se casser d'ici. Va plutôt aider le capitaine, je vais voir moi ce qu'il y a de l'autre côté du pont. Ok, ça marche. Et je descends du coup voir ce qu'il y a de l'autre côté du pont. Je J'aimerais prends faire, le- j'aimerais faire attention en traversant le pont. Pas forcément friand de tomber dans l'eau. Tu peux faire une attaque, hein, Lys, si tu te précipites. Ah ouais, bah ouais, je fonce, hein. On a juste échangé 2 mots et puis je fonce quoi. Donc je t'invite à faire une corpus action plus surnaturelle. Mais pas de +1 parce que là on est 2 contre 2. Voilà. Mais il pourra pas t'attaquer parce qu'il a déjà attaqué Kaolo. Il va juste faire un jet pour savoir. AMR. Oh, 4. T'es en veine. Bon, tu te précipites sur lui et dis-nous comment tu l'extermines. Bon, elle était déjà mal en Claquage. point. Sa je chute pense de la que, falaise, ouais, carrément, et elle a fait grave mal déjà. Je le charge contre la falaise sans même réfléchir, avec à moitié la dague devant, mais je m'écrase à moitié contre lui, je m'écorche un peu partout, mais je mets tout pour l'écraser contre la pierre, quoi. Voilà. C'est plus du rugby que du combat. De ton Quoi. côté. Voilà. Kaolo. Oh, moi je veux finir celui qui est devant moi parce que ça fait trop longtemps qu'il est là et il commence vraiment à me gaver. Donc je Ils sont m'acharne. tenaces, hein. C'est des morts vivants en même temps. Vas-y. Là, tu auras un +2, hein, parce que je considère que Ruby et Lys sont venus forcément à ton aide aussi. Et donc, en plus, le jet que je fais, il faut juste que tu réussisses. Encore plus action pure surnaturelle. Oh, réussite de 5. Bah, c'est pareil, hein, tes coups de sabre le mettent en pièces. Ah ouais, je suis saoulé en plus, hein, franchement. De son côté, Juan brise les os du dernier et le calme se fait entendre dans la grotte. De ton côté, au moins de l'autre côté du pont ici, il n'y a rien. Tu éclaires et il n'y a plus rien. Pour rester tous un instant interloqués, un peu essoufflés de ce combat, bien que ces créatures n'étaient pas forcément à droite, elles étaient nombreuses et vous avez fait front face à cette vague de morts vivants. Il n'y a plus que le son de la cascade et de l'eau, plus de son de pas, plus de aucun son qui semble venir de l'intérieur de cette grotte.